Et la question qu'on se pose et qu'on voulait vous poser à vous d'abord, Benjamin Mukanjo, est-ce que on peut s'attendre à un scénario identique au match retour? Oui, forcément. Moi, avant ce match aller, j'aurais pas cru que le score soit aussi important. On avait notamment la semaine dernière déjà à peu près évoqué cette affiche-là. On savait que l'Inter, c'était On un était inquiet bloc pour l'Inter. difficile. Moi, j'étais plus inquiet même pour Barcelone parce que l'Inter, c'était un bloc difficile à manœuvrer. On savait que c'était deux lignes de quatre difficiles à bouger, ce système que Inzaghi met en place. Mais de l'autre côté aussi, on savait que Barcelone avait peut-être les clés pour pouvoir bousculer cette équipe de l'Inter, mais de la bousculer jusqu'à ce niveau-là, je m'y attendais pas forcément, et d'autant plus qu'il y avait l'absence de Lewandowski qui pèse énormément. Mais surtout qu'on s'attendait pas à ce que ce soit un jeune de 17 ans qui a la clé de ce match-là, qui sonne la révolte, qui a le comportement d'un adulte, d'un joueur qui a de la bouteille, même s'il il a fait son centième match, mais il n'a que 17 ans, il nous a montré tout l'étendue de son talent. Moi, j'ai été bluffé, j'étais déjà bluffé depuis un moment, mais là, de voir demi-finale de Ligue des Champions, pas de pression, de jouer à ce niveau-là, ben, c'est le niveau des plus grands, c'est le niveau de Messi, c'est le niveau de Ronaldo. Donc, je pense que ce match-là, il est ouvert. Il est ouvert parce que les deux équipes doivent absolument gagner. Un match nul, et c'est pour ça que ça a été important, la règle du but à l'extérieur qui a été retirée. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on est moins dans le calcul en cas d'égalité. Il faut gagner forcément pour passer. Donc, je suis persuadé qu'on va assister à un match aussi spectaculaire qu'on l'a vu mercredi dernier. Xavier, on s'est régalé, mais c'est vrai que dans le monde du football et en demi-finale, on se dit c'était incroyable, autant de buts, presque un box-to-box. On craint même que le match retour ne soit pas aussi plaisant. Je crois que c'est la 4e fois dans l'histoire des Coupes d'Europe qu'il y a eu un 3-3 à ce stade de la compétition. Donc c'est vraiment un match assez extraordinaire. Alors le Barça mené au score, ça leur est déjà arrivé plusieurs fois cette saison, notamment contre l'Atlético en demi-finale de la dernière Coupe d'Espagne. Ils étaient menés 2-0, finalement ils sont revenus, ils ont pris l'avantage 4-2 pour finir à 4-4. Donc ils nous ont déjà fait des matchs comme ça un peu fous. Un peu fou, oui. Voilà. Donc, mais là, en demi-finale de la Ligue des Champions contre un Inter qui a cette réputation d'être une équipe hyper rigoureuse, c'est vrai que c'est un résultat tout à fait inattendu. Maintenant, moi je pense que le Barça est quand même un petit peu au-dessus de l'Inter. On l'a vu notamment lorsqu'ils ont enflammé le match, malgré les absences et notamment celle de Lewandowski. On voit que cet Inter, il s'arc-boute sur ses principes de jeu. Ils ont une réussite maximale, 3 frappes cadrées, 3 buts. C'est leur marque de fabrique. Mais le Barça, ouais, peut-être. Mais bon, non, mais bon, ils en ont mis 4. Hein. Non, il y a eu 3-3. Oui, mais la VAR, on a refusé pour... Imaginez si c'était réel. Ouais. Oui, imaginez si c'était réel. Qu'est-ce que ce monsieur allait faire ici? Imaginez. Annie n'allait même pas parler. Il allait commencer. Le Real, c'est des voleurs. Maintenant, vous êtes en train de nous dire. Puisque tu me tends la perche, on voit l'image derrière. Ouais. À Madrid, le but de Dumfries, il est refusé. S'il te plaît. Il est refusé. S'il te plaît. Il est refusé pour jeu dangereux. Il est refusé pour jeu dangereux parce que le pied de Dumfries, il arrive à ça de la tête de Pedri. Donc, à Madrid, ce but, il est refusé. Bon, voilà. en tout mais cas, à Barcelone, on le valide quand même pour l'adversaire. On aura un match retour et on aura aussi des absents importants de chaque côté, puisque Jules Koundé, vraisemblablement, il est blessé, ne jouera pas de l'autre côté, et en plus de Lewandowski, et puis de l'autre côté, Lautaro Martinez, les deux étaient sortis d'ailleurs avant la mi-temps, et ils ne joueront pas. Est-ce que pour vous, le Barça, alors, Barça ou Inter, vous avez en face là le choix, chacun a prêché pour sa paroisse. Première des choses, j'avais déjà dit ici qu'une grande équipe, c'est d'abord la défense. Et je disais que le Barça allait craquer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de nous parler quand même d'un but, soi-disant avec un microscope qu'il fallait vérifier le hors-jeu. Mais toujours est-il que chaque fois, c'était un danger. Alors que à une certaine période, même quand quand je vois la deuxième mi-temps, il faut savoir que ce Barça donne beaucoup d'énergie à la première mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, c'est exactement ce qui s'est aussi passé avec, bien évidemment, Dortmund.
Vous avez vu comment est-ce que le Barça a été secoué par Dortmund. Donc aujourd'hui, j'ai dit, c'est bien beau, tout le monde est là, on s'extasie. Il a des oh là là, le Barça joue un football chatoyant. En fait, c'est vrai que on se souvient de l'Inter contre le Bayern justement, où ils les ont dominés à l'aller et ils les ont maîtrisés au retour. Au retour, donc pour moi aujourd'hui, je crois quand même que lorsque je regarde cette équipe du Barça, elle est beaucoup vulnérable et je crois d'ailleurs que lorsqu'on verra certaines phases de jeu, surtout à la deuxième mi-temps, parce que le Barça va dominer à la première mi-temps. C'est-à-dire, ils font toujours un pressing. Bah là, ils n'ont pas fait ça. Hein. Non. Ils ont fait le pressing. Ils ont fait le pressing, sauf qu'ils ont raté la première occasion et directement une équipe d'Inter qui n'avait pas marqué depuis 3 matchs a réussi à marquer 3 buts au Barça. Mais c'est pas difficile de marquer contre Barcelone. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui. Même si Benjamin le dit. Et même quand Lautaro. C'est difficile de les battre. Et même quand Lautaro. Non, mais on te dit bien que à moins 1, ils étaient sortis par Dortmund. Quand tu dis que c'est difficile de les battre, ils ont pris 3-1. Il faut pas dire ça. Oui, mais le Real a gagné combien de matchs contre Barcelone cette saison? C'est pour ça que je dis que. Le Real a gagné combien de matchs contre Barcelone cette saison? Donc, Rémi. Donc, pour moi, je vois l'Inter. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire une chose. En 2010, je me souviens d'un Inter qui était comme ça, arc-bouté dans sa défense. Ouais. Et vous vous souvenez, c'était contre le Barça. Et c'était Mourinho. Et d'ailleurs, ils ont joué en infériorité numérique. Et ils ont réussi à tenir ce Barça et à se qualifier. Là, c'est le Barça qui était en infériorité. Donc, j'ai dit bien que... mais Anis, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il faut aussi tenir compte du contexte. On a parlé du Bayern, l'Inter avait gagné à l'aller. Il devait garder ce score-là. Là, aujourd'hui, il y a égalité. Pour moi, il y a 0-0. Ouais. Donc, l'Inter, quelque part, est obligé aussi d'aller marquer pour gagner. Donc, aujourd'hui, c'est du 50-50. Donc, si l'Inter avait gagné ce match aller, j'aurais dit que ça aurait été difficile pour Barcelone parce que la défense, elle devait être en place comme elle le fait souvent. Mais là, l'Inter est obligé d'attaquer. L'Inter est obligé à un moment donné de sortir aussi pour essayer d'aller marquer ce but-là qui doit les permettre de gagner. Donc, moi, je suis sur du 50-50. Donc, j'attends quand même de voir. Je vais pas aussi être franc comme Rémi. Non, moi, je suis sûr du 51-50. Une question subsidiaire, Xavier, rapidement. Mais comment, par exemple, l'Inter, qui est encore en course, ils ont perdu la tête du championnat, ils vont jouer ce week-end, ils reçoivent les Las Vérone. Comment on a vu que Inzaghi voudrait remplacer 9 joueurs sur les 11 titulaires qui étaient à Barcelone. Comment on prépare ce genre de match? Et de même, Barcelone joue le titre aussi avec le Real. Oui, mais c'est des clubs qui sont préparés pour ça. C'est des grands clubs avec des effectifs importants. Alors effectivement, de temps en temps, il y a des blessés. C'est vrai que l'Inter, Lautaro et Pavard sont pas là, donc c'est quand même des joueurs importants. Pavard, ouais, faut voir. Mais bon. À Barcelone aussi, il y a Lewandowski qui est absent, peut-être Ter Stegen va revenir. Donc, mais ça fait partie de la vie des grands clubs. Ils composent avec. Ils ont des objectifs. Ter Stegen n'est pas inscrit. Et je crois que celui qui est là, c'est bel et bien, il n'est pas inscrit en Ligue des Champions. Non, mais en championnat, ce week-end. Oui, ce week-end, il le laisse au repos. Mais Lewandowski, il sera là pour le match retour de la Ligue des Champions. Baldé a repris les entraînements. Et Ferran Torres est très bon. Tout ça, ils ont des effectifs. Tous les postes se sont doublés, donc ils ont l'habitude de jongler avec ce genre d'impératif. Le seul inconvénient pour l'Inter comme pour Barcelone, à la différence du Paris Saint-Germain et un degré moins d'Arsenal, c'est que eux, ils jouent le titre dans leur, comme vous le dites. Donc ils ont des priorités, ils ont des priorités avec lesquelles ils doivent composer, et là c'est plus difficile pour le coach de gérer. Des petits messages, les auditeurs, les téléspectateurs. La défense de Barcelone, c'est du tamis, nous dit Fiston Pigna. Le Barça ira tout renverser. Giuseppe Meazza, c'est Nisako Andé Gnanore qui nous dit ça. Et puis, on voit bien que Rémi s'est converti, c'est ce qu'on semble dire, là, Jaffer Ondongo, Rémi, nouveau supporter, Rémi, de l'Inter de Madrid. Va voyons. Ah, mais ne vous en faites pas, ce n'est pas nous sommes en train d'analyser un match, et j'avais déjà dit que... objectif. Je suis objectif, c'est-à-dire que j'ai constaté, et j'avais déjà annoncé que ce Barça-là allait encaisser, et il a bel et bien encaissé. Et voilà. Rémi, mercredi soir, au Parc des Princes, les Parisiens, eux, ils joueront contre Arsenal. On les a vus impressionnants de maîtrise.
maîtrise, même si le match était moins spectaculaire sur le nombre de buts. Mais on les a vus impressionnants. Ils ont marqué tôt, ils ont conservé le résultat. Ils ont un but d'avance. Comment peut faire Arsenal pour s'imposer? Est-ce que vous y croyez? Je peux y croire. Je peux y croire parce que je peux vous dire que la deuxième mi-temps de Paris n'a pas été bonne. Ouais. C'est-à-dire que lorsque nous sommes à la première mi-temps, c'est 70% de possession. Et finalement, le match finit à 47-53% de possession. Et puis, Arsenal s'est fait d'ailleurs beaucoup plus d'occasions et beaucoup de corners. Et je crois que ce pari a flanché physiquement. Et là, il y a autre chose, un autre élément qui va entrer en compte. C'est que Arsenal, généralement, et d'ailleurs, ils ont dominé le Real Madrid au niveau du milieu de terrain. Cette fois-ci, ils ont été dominés non seulement par Vitinha, parce qu'il manquait Thomas Partey. C'est-à-dire que c'est lui-là qui peut faire ces liens-là et tout. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, oui, Paris, même au match aller, en octobre, le 1er octobre, avait gagné, avait perdu, mais Paris avait la possession. Mais Arsenal, sur les moindres occasions, marquait le but. C'est pour ça que, il y a un proverbe africain qui dit, il n'y a pas de petit ennemi. Pas de petit ennemi, mais peut-être un écart un peu petit, un peu trop petit, un but d'avance, Benjamin? Oui, aujourd'hui, un but d'avance, c'est pas garanti de se qualifier. Un penalty et d'autant plus que, quand même, ils vont rencontrer une équipe qui a déjà montré qu'elle était capable de renverser ce genre de situation. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Rémi, hein. Moi aussi, j'ai trouvé Paris très, très bon en premier mi-temps et en deuxième mi-temps en difficulté, surtout sur le plan physique. Même dans la tenue du ballon, quelque chose qui est un peu l'ADN de Luis Enrique. Mais il faut aussi souligner quand même, Donnarumma, il a été encore très très bon lors de ce match-là. Parce qu'il a fait des arrêts. À Martinelli, l'arrêt qu'il fait, c'est exceptionnel. Mais donc, et pas seulement ça, et aussi trop ça. Oui, donc c'est pour dire que pour moi, encore comme ce match de l'Inter, je suis encore dans du 50-50 parce que pour moi, c'est pas défini, c'est vrai, Annie, parce que je sais qu'Arsenal là, on a très peu vu Bukayo Saka, par exemple, sur ce match aller. Paris avait fait le plus dur, mais non. C'est possible qu'on le voit un peu plus avec Partey qui va venir renforcer ce milieu de terrain. Merino qui sera un peu plus haut, le rôle qu'il joue depuis le début de la saison. Donc, et justement, Xavier, peut-être un handicap pour le Paris Saint-Germain, peut-être ce serait Dembélé, on n'est pas certain qu'il puisse participer. Or, on voit l'importance de ce joueur. C'est non seulement lui qui marque, mais qui est aussi un peu chien fou sur un terrain, au point de rendre fou les défenses adverses. Maintenant, il y a un élément important, c'est que le Paris Saint-Germain, lui, a gagné. Donc s'il y a 0-0, s'il y a match nul, ils vont en finale. Oui, mais Paris ne sait pas jouer derrière. C'est pas dans la nature du Paris Saint-Germain, c'est pas non plus tellement dans celle d'Arsenal d'ailleurs. Donc on devra encore avoir un match spectaculaire. Maintenant, je partage les analyses qui ont été faites. On a vu le même match pour une fois. Le Paris Saint-Germain a dominé la première période et a eu beaucoup de mal en deuxième. Là, le retour au parc avec le soutien du public contre une équipe d'Arsenal qui, doit prendre l'initiative du jeu, doit absolument marquer au moins une fois. Je pense que le PSG, moi, je lui donne un petit avantage, plutôt du 60-40 pour le PSG. Ouais, JB Thiam nous dit cette année Paris est fort, normalement ça doit passer. Un match spectaculaire, ça c'est Congolais de Guinée, c'est son petit pseudo. Il voit un match nul style Barcelone-Inter, 3 partout. Attention au coup de pied arrêté. Et oui. Il y a un but sous coup de pied arrêté qui est hors jeu, bien sûr, mais là aussi c'était microscope. Les coups de pied arrêtés, c'est vraiment bien travaillé. Et là, alors, on a vu pour la première fois, moi je n'ai pas trouvé Hakimi bon. Mendes a été beaucoup dépassé dans beaucoup de duels et c'est justement aussi ce que tu viens de signaler là, que 30% des grands matchs dans des compétitions comme ça viennent des coups de pied arrêtés et Paris a été beaucoup en difficulté dans ce secteur-là.